Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Vous avez l'ermite, vous avez 9 de coupe, vous avez 7 d'épée, 9 de denier. Un seul arcane majeur, l'ermite, qui nous parle de sagesse, qui nous parle de solitude, d'une sagesse en fait qui est de votre propre chef. Personne ne vous inspire, c'est vous qui êtes inspiré par votre propre âme, par votre propre désir. 9 de coupe ici nous parle d'un désir, d'un vœu qui s'éveille, qui se réveille chez vous, qui devient une évidence, qui devient simplement quelque chose que vous allez mettre en place et que vous allez devoir en fait dévoiler. Parce que vous avez 9 de coupe, 9 de denier. Et entre les deux, 7 d'épée. 7 d'épée nous parle de quelque chose qui est caché. Ce qui est caché est déjà au fond de votre âme, de votre cœur. Et ce dévoilement va vous conduire à matérialiser, concrétiser, à être beaucoup plus à l'aise avec votre propre vœu. Parce que j'ai l'impression que vous êtes un petit peu dérangé. Peut-être que vous avez peur d'être jugé. Oui, il y a cette idée de peur d'être jugé. Peur qu'on dise, tiens, il est trop ambitieux, elle est trop ambitieuse, elle demande trop, c'est quelqu'un qui est ceci ou cela. Vous avez peur de jugement. Vous ne voulez pas passer pour quelqu'un de mauvais, de méchant, de je sais pas, enfin voilà. Il y a cette idée que il serait temps d'accepter ce que vous désirez. Il serait temps d'accepter votre désir parce que plus vous êtes à l'aise avec votre vœu et votre désir, plus vous allez pouvoir l'exploiter, l'exprimer. Il y a cette idée dans l'ermite, il faut toujours continuer à nourrir le feu intérieur là. Il y a un désir qui est profond, il ne faut pas l'ignorer. Vous avez 4 d'épée. Avec l'ermite, 4 d'épée nous parle bien d'intuition. Je pense que c'est quelque chose qui est très profondément ancré en vous. C'est quelque chose qui est très profondément caché en vous. Vous n'osez pas déjà prendre conscience je pense, de cela parce que vous n'êtes pas à l'aise avec cette affaire. Il y a quelque chose qui vous met mal à l'aise parce que vous avez peur d'être jugé. Déjà jugé par vous-même. Je pense que ça remet en question un petit peu vos principes et vos valeurs à vous. Comme si c'était une clé là qui va changer en partie, qui va transformer en partie votre personnalité. 8 d'épée. Vous n'osez pas regarder quelque chose qui vous est vraiment très personnel. Vous avez peur de vous-même et de votre propre désir dans cette affaire, dis donc. 2 d'épée. Eh oui, on sent que vous avez du mal à aller chercher ce 9 de coupe. Vous avez beaucoup de mal à aller chercher ce désir. 9 de bâton, pas 9, pardon, 2 de bâton. Ben, vous voyez, 9 de bâton, lapsus révélateur. C'est compliqué pour vous. Vous avez peur d'être mal regardé. Vous avez peur d'être jugé. Ah oui, c'est quelque chose qui vous pose problème. 5 de coupe. C'est douloureux, c'est souffrant. Ça vous fait souffrir. En fait, il y a ce décalage, c'est vraiment flagrant dans ce tirage. Il y a ce décalage entre ce que vous portez en vous et ce que vous montrez au monde. Et ça, de plus vous allez continuer comme ça, plus vous allez vous faire souffrir vous-même. Plus vous allez, 4 de bâton, plus vous allez vous faire du mal à vous-même. Parce que c'est quelque chose qui est ancré en vous. Comme si voilà, vous aviez une préférence pour telle ou telle chose et que vous consommez quand même de l'autre. Par exemple, je vais prendre un exemple très simple. Vous aimez le chocolat, vous adorez le chocolat, mais vraiment vous l'adorez. Mais vous n'en mangez pas parce que quelqu'un va vous dire bah, c'est pas bien, regarde comme tu es, tu es trop gros, tu es ci, tu es cela, et tu t'empiffres de. Vous voyez, ça peut être dans tous les domaines de la vie. Mais il y a ce côté décalage. Vous ne voulez pas qu'on ait une mauvaise image de vous. Il y a quelque chose qui vous est difficile ici de vous reconnaître. On le sent beaucoup. Oui. C'est très intime hein, ce que vous n'arrivez pas à dire. C'est très très intime. C'est quelque chose qui vous définit. Et vous n'osez pas montrer ça. 3 de bâton. Je pense que vous n'osez pas. La tempérance. Il y a une guérison qui est en train de se faire pour que vous soyez beaucoup plus à l'aise avec ce que vous portez en vous. Je pense qu'il faut être patient avec vous-même, ne vous jugez pas trop sévèrement, parce que c'est pas facile là de le dire. Je pense que déjà, pour vous, la prise de conscience que vous allez avoir, à mon avis au mois d'avril, ça va vous surprendre. C'est comme si vous vous découvriez complètement différent. Parce que vous voulez coller à une image traditionnelle, à une image qu'on a de vous. Et là, vous allez vous rendre compte que ça ne correspond plus à la réalité de votre intériorité.
Parce qu'il y a une passion là qui va percer, qui va vous percer à jour. Il y a une passion qui va vous percer à jour. Alors, je vais vous dire ce que c'est une rencontre. Il y a une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, mais waouh, c'est sur les chapeaux de roue là qu'elle se présente à vous et en fait, ça vous éveille, ça vous réveille à une autre partie de vous-même que vous n'auriez jamais. Oui, la lune, c'est exactement la même idée que l'ermite là. C'est très très inconscient. Là, pour l'instant, cette personne va vous bouleverser. Va bouleverser l'image que vous avez de vous-même. L'image que vous avez de ce que vous portez en vous, de qui vous êtes. Ça va radicalement changer, en fait, votre propre perception de vous-même. Ok, le page de bâton insiste. Là, vous êtes beaucoup dans l'hésitation. Ça va vous réveiller à quelque chose que vous n'avez pas envie de regarder, mais vraiment pas. Et je pense que d'ici mois de juillet, vous allez le regarder, mais les yeux ouverts. Hein, parce que cette personne va vous ouvrir à un monde que vous ignorez. C'est une véritable expérience de vie que vous allez avoir ici. 9 de denier, c'est exactement la même énergie. Cette personne va vous libérer de vous-même, de vos préjugés, de la façon dont vous pensez, de la façon dont vous envisagez la vie de couple, la vie amicale, la vie professionnelle, reine de denier. Cette personne va vous aider à revenir vers vous-même, à revenir vers la réalité de qui vous êtes. Il y a vraiment une prise de conscience que vous n'êtes pas ce que vous pensez être, en tout cas ce que vous avez cru. Et cette personne va vous éveiller, vous réveiller à un nouveau vous. 8, la force. Je crois que cette personne est un véritable atout pour vous dans cette affaire. Waouh! Sincèrement, c'est bouleversant là. Pour vous, pour les gens autour de vous. Et vous le savez, c'est pour ça que vous avez du mal à admettre certaines choses. Comme si, voilà, vous changez complètement d'orientation de vie, d'orientation de qui vous êtes, de ce que vous portez en vous. Il y a une véritable, comment vous dire cela, transformation de l'intériorité. Cette intériorité va de plus en plus s'extérioriser. Et il y a quelqu'un qui va arriver ici qui ne va pas vous laisser le choix. Pas que la personne vous force la main, c'est qu'elle éveille chez vous la passion. Elle éveille chez vous quelque chose qui sera une véritable prise de conscience de ce que vous voulez réellement. Et je ne peux pas ignorer, il y a cette idée que qui vous êtes réellement. Oui. La grande prêtresse, le page d'épée, il y a une extériorisation de quelque chose de vraiment très très intériorisé. Très très intériorisé. Que vous n'avez pas osé jusqu'ici regarder. As de bâton. Cette personne éveille un volcan en vous. Il y a un volcan qui va se réveiller en vous et qui va mettre un terme à une expérience de vie que vous aviez jusqu'ici. Après cette rencontre, vous êtes une autre personne. Vous n'allez même pas vous reconnaître vous-même. Tellement ça va vous changer, ça va vous conduire à un dévoilement de soi qui est extraordinaire. Oui. Ben oui, c'est quelque chose qui ne va pas se faire sans souffrance. Je pense que vous allez devoir vraiment vous faire confiance, avoir la foi en la vie, en destin, parce que ça va vous bouleverser. C'est bouleversant, parce que je pense que vous n'allez pas vous reconnaître. Voilà. Je pense que cette rencontre imprévue, ce bouleversement qui arrive vers vous, conduit à une transformation de vous-même où vous ne vous reconnaissez plus. Waouh, dis donc. Vous avez 5 de bâton. Ben, on sent que vous allez avoir du mal à lâcher prise. Eh oui, je pense que là, c'est compliqué. C'est compliqué pour vous. Parce que c'est tellement bouleversant, c'est tellement bouillonnant, c'est tellement énergiquement important pour vous que c'est difficile et de résister et en même temps d'accepter. Je pense que vous avez du mal, beaucoup de mal. 7 de terre. Cette personne vous dévoile quelque chose que vous ne voulez pas voir aujourd'hui. Le magicien, oui, elle vous dévoile le véritable vous. Elle vous dévoile quelque chose que vous ne voulez ni montrer aux autres, ni même vous le reconnaître. Et entre nous, vous le savez, votre âme le sait là aujourd'hui. Vous savez de quoi je parle. 3 de bâton, c'est la même énergie que celle-ci. Vous allez avoir beaucoup de mal à accepter ça. La justice, oui. Parce que ça change radicalement votre vie, là. Ce qui va se passer avec cette personne-là, ça change radicalement ce que vous avez cru devoir vivre ici et maintenant.
ça change radicalement votre monde. Intérieur, extérieur, reine de feu, c'est-à-dire reine de bâton, ça vous révèle à vous-même. Je pense que vous auriez jamais imaginé vivre ça dans votre vie. Roi de coupe, vous allez être bouleversé émotionnellement. Émotionnellement, vous allez avoir beaucoup de mal à accepter les choses. En même temps, vous avez ce ravissement, ce bouillonnement, cette passion qui vous déchire. C'est une passion qui vous déchire et en même temps, vous voulez vraiment... Oui, vous voulez détourner la tête et vous ne voulez pas regarder les choses parce que c'est trop compliqué pour vous d'assumer. Là, il faut assumer. Et je pense que ce ne sera pas toujours évident. Vous avez As de coupe. Mais oui, on sent que cette personne vous bouleverse. Elle bouleverse votre monde. Elle bouleverse ce que vous croyez être. Elle vous révèle à vous-même. Ce magicien nous dit, elle vous révèle à vous-même. Elle vous révèle à quelque chose que vous n'auriez jamais cru possible. Vous avez 9, l'ermite, l'archange Razaël. Prenez le temps de méditer, enseignement spirituel, découverte de soi. Pour ma part, ce que vibre tout ce message-là, c'est vous allez découvrir un nouveau vous. Votre monde tel qu'il est aujourd'hui sera bouleversé. 3 de coupe. Vous allez vous détacher d'une superficialité, de cette image, de cette persona, de ce masque que vous avez montré aux autres et à vous-même. À vous-même. C'est pas attentionnel. Je pense que vous avez du mal ici à lutter contre la réalité et la vérité de votre être. C'est compliqué. 3 de coupe, ben oui. Vous allez, je pense, batailler contre vous-même parce que vous avez du mal à vous détacher de ce masque que vous avez porté et qui vous a protégé. Je pense que vous n'étiez pas prêt, mais cette personne, 10 de coupe, vous révèle à vous-même. Cette personne, avec la tempérance ici, vous ramène en fait la sécurité du cœur pour enfin regarder les choses telles qu'elles sont, pour vous regarder telles que vous êtes. Et vous avez ici l'empereur et l'impératrice, avec la justice et 4 de bâton. Je pense, sincèrement, je pense que c'est quelqu'un qui est ici pour vous révéler à vous-même. C'est quelqu'un qui vous bouleverse, quelqu'un qui pose de gros problèmes à votre ego, mais en même temps quelqu'un qui vous révèle, l'impératrice, l'empereur. En fait, cette personne vous dévoile qui vous êtes réellement. Et 4 de bâton, elle vous conduit à aller à la racine de l'être que vous êtes. Et je crois, sincèrement, pour ceux à qui ça parle, ça va être une révélation très bouleversante. Très, très bouleversante. Pour le monde que vous avez eu jusqu'ici et dans lequel vous avez vécu jusqu'ici. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.